Bonjour, je suis Christophe Léguevac, avocat au barreau de Paris. Je suis maître Pierre Delivré, avocat au barreau de Toulouse. Et nous venons de vous parler du dossier Motorgate, puisque nous avons une actualité importante aujourd'hui. Nous avons la décision du tribunal judiciaire de Versailles concernant la communication forcée de pièces. Et vous le savez, il y avait en fait deux procédures. Une procédure concernant Nissan et une procédure concernant Renault-Dacia. Il y a dans un des dossiers une bonne nouvelle et dans l'autre une mauvaise nouvelle. On va commencer toujours par la mauvaise nouvelle. Alors Pierre, qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier Nissan? Alors, si la juridiction a reconnu qu'il existait des éléments circonstanciés et corroborants permettant de rendre crédibles et plausibles les faits qui étaient allégués, le souci majeur a été de dire que l'entité de Nissan qui détient ces documents est basée au Royaume-Uni et la juridiction a donc considéré que puisqu'on ne l'avait pas mise dans notre assignation, elle était dans l'impossibilité de faire droit à nos demandes. Alors, pour vous rassurer ou pour vous continuer à vous informer, dans un dossier un peu similaire qui est le dossier Philips, nous avions assigné des sociétés aux États-Unis, aux Pays-Bas, etc. Et le juge français a estimé que dans le cas du 145, il n'était pas compétent pour ordonner la communication forcée de pièces. Donc même si nous avions mis la société anglaise dans la procédure, ça n'aurait pas changé l'issue du dossier. Mais, et c'est là ce qui est important, dans le dossier Renault, le juge a considéré là encore que les demandes étaient légitimes et a fait droit partiellement à nos demandes. Alors il a considéré que certaines pièces étaient déjà dans le débat, même si elles étaient plutôt noires et illisibles, ou en anglais ou en japonais, mais il n'a pas voulu aller sur ce débat-là, et il nous a dit qu'on les avait déjà. En revanche, sur un certain nombre de pièces que Pierre va énumérer, très rapidement, parce qu'on ne va pas tout citer, il fait droit à notre demande et il impose à Renault de les communiquer. Alors c'est important parce que ça va nous permettre de vérifier et de confirmer ce que l'on dit depuis le début, c'est-à-dire premièrement que Renault savait depuis 2012, que Renault a dissimulé l'information sur l'état des moteurs et les vis des moteurs depuis cette époque, et qu'elle a vendu des moteurs en connaissance de cause sans en avertir les consommateurs. Ce qui en soi déjà est grave, et c'est d'autant plus grave que ces moteurs, compte tenu du vice qui les affecte, eh bien, peuvent avoir dans certaines conditions qu'on a déjà évoquées longuement et que vous connaissez parfaitement, une situation de casse-moteur, de préférence à grande vitesse sur autoroute. Alors, quelles sont les principales pièces qu'on peut citer pour expliquer pourquoi c'est important cette décision? Alors, il y a des pièces qui sont purement techniques qui s'intéressent au moteur. Donc, c'est notamment certains audits de la fabrication des véhicules, donc que ce soit dans les usines de Séville ou françaises, qui vont là nous permettre de savoir si des problématiques étaient déjà rencontrées lors de la fabrication des véhicules. Et après, c'est surtout les échanges donc, qui ont pu avoir lieu soit au sein de la société Renault avec soit le service juridique, mais aussi avec donc, les autorités publiques, et ce qui nous permettra donc d'essayer d'aller vérifier si à un certain moment ils ne viennent pas avouer le problème technique de cette casse moteur. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va faire pour vous? Premièrement, ça veut dire déjà que la stratégie que nous avons mise en place était la bonne puisqu'elle a porté ses fruits. Deuxièmement, on va pas attendre la décision de Renault pour savoir ce qu'on fait. Nous, on continue. Et on continue dans la direction du pénal. On vous l'a toujours dit. Simplement, on va tenir compte de la situation avec Nissan pour modifier un tout petit peu notre demande. On vous avait dit qu'on voulait partir sur ce qu'on appelle la citation directe, c'est-à-dire aller directement devant le tribunal pour faire condamner les coupables. On considère qu'il vaut mieux d'abord passer par une phase d'enquête. Et c'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, nous allons proposer au parquet de Nanterre, et le siège social des sociétés, de diligenter une enquête approfondie, puisque le parquet a les moyens d'enquêter à l'étranger, de faire des commissions rogatoires, comme on dit, et d'obtenir des informations que nous n'avons pas pu obtenir contre Nissan. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la plainte, on est en train de la finir. C'est Pierre qui l'a principalement préparée. Je vais non pas la corriger, mais la compléter et intégrer certains éléments que nous avons obtenus par cette décision. Et si tout va bien, d'ici à la fin du mois, début du mois prochain, elle sera prête, elle sera transmise au parquet et on peut s'attendre à une réponse sous quelques semaines.
Cette plainte visera principalement 2 infractions. Je ne vous dis pas tout, on a quelques infractions en secret en préparation, mais 2 infractions principales. La première, on l'a déjà évoquée, c'est la tromperie, puisque Renault a vendu des véhicules équipés de moteurs dont elle connaissait les vices et les dangers. Et la deuxième infraction, c'est l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, puisque là encore, le moteur affecte la sécurité du véhicule, ce qui est anormal, et Renault a donc laissé circuler sur le territoire français et européen plus de 400 véhicules qui pouvaient un jour avoir cette fameuse casse moteur dans les conditions que nous avons déjà décrites. Donc c'est les 2 principales infractions qui sont visées. On verra comment le parquet de Nanterre réagit à cette plainte qui va être non seulement très précise mais aussi établie sur des éléments factuels et matériels importants. Et bien évidemment, nous reviendrons vous voir d'ici quelques semaines pour vous dire où nous en sommes. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est qu'aujourd'hui, Renault a été condamnée à communiquer les pièces et que si elle avait un petit peu de jugeote, eh bien, elle reviendrait enfin vers les clients qui sont en attente de prise en charge réelle et complète pour justement faire en sorte que son image soit moins altérée que ce qu'elle est aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. On a peut-être été un peu long, mais ça c'est habituel pour les avocats. On vous dit, vous voyez, on essaie de garder un petit peu le sourire, même si on a un côté un peu austère. On vous dit à très bientôt et voilà.